comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette occasion que nous appelons tout simplement atmosphère de gloire. C'est une partie au cours de laquelle nous répandons notre cœur devant le trône de grâce du Seigneur. Alléluia. J'aimerais t'inviter en ce moment à incliner ton cœur, à chanter cette adoration, à dire au Seigneur que tu as juste besoin d'une fraîche rosée. Une fraîche rosée. Bien-aimé, une fraîche rosée vaut mieux que tout. Lorsque le Seigneur oint ta tête d'huile, lorsque le Seigneur fait pleuvoir sur toi la fraîche rosée de sa bénédiction, de son onction, ça vaut mieux que tout. La présence du Seigneur vaut mieux que de l'or. Et c'est bien ce que nous voulons faire au travers de cette émission Atmosphère de gloire. Je voudrais t'inviter en ce moment à incliner ton cœur, à prier, à dire au Seigneur, Père, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es merveilleux. Seigneur, c'est toi seul qui prends soin de moi. C'est toi seul. Depuis que ma mère m'a conçu, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a formé mes os. C'est toi qui as permis que l'ennemi ne brise pas mes os. C'est toi qui as permis, Seigneur, que l'ennemi n'atteigne pas le souffle de vie que tu as déposé en moi. Alléluia. Chante cette adoration. Chante, frères et sœurs. Parle encore. Chante, dis au Seigneur, fraîche rosée. Seigneur, j'ai besoin juste d'une fraîche rosée pour m'en sortir. J'ai besoin d'une fraîche rosée pour finir avec les problèmes que je rumine dans mon cœur. J'ai besoin d'une fraîche rosée, Seigneur, pour finir, pour faire dos à cette vie charnelle. J'ai besoin d'une fraîche rosée de ta part, Seigneur, pour ne plus penser aux innombrables besoins qui inondent mon cœur. Alléluia. Fraîche rosée descend sur nous. Je voudrais te laisser quelques instants afin que tu puisses chanter du fond de ton cœur. Et juste après cela, nous allons accueillir la méditation. La méditation de la parole de Dieu. Et cette méditation va prendre en compte un aspect très important de notre marche chrétienne, de notre marche de disciple avec Jésus-Christ. Alléluia. Chante ce morceau, fraîche rosée. Inonde-moi, remplis-moi, descends sur moi, descends sur ma maison, descends sur la vie de mon mari, descends sur la vie de mon épouse, descends sur la vie de mes enfants, descends sur mon boulot, fraîche rosée, descends dans mon commerce, descends sur moi. Ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse. Fraîche rosée, fraîche rosée. Père, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irai-je? À qui irai-je d'autre? Tu as les paroles de la vie. Tes paroles soignent mieux que les médecins de ce monde. Là où la médecine ne peut plus rien, ta parole peut quelque chose.
fraîche rosée. Je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi, fraîche rosée. Je me laisse à toi. Coule en moi. Coule en moi. Ô torrent de la vie, coule en moi. Eau de vie, coule en moi. Alléluia. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh divine sondée, venez arroser-nous. Descende aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Descendez, descendez sur nous tous. Oh divine sondée, venez arroser-nous. Ne laisse-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Descendez sur nous tous. Oh divine sondée, venez arroser-nous. Oui, que les déserts Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais partager cette exhortation avec toi. Je suis convaincu que ça va t'aider. Je suis convaincu que si tu te donnes à la parole en ce moment, ça va te soulager. Oh, la parole de Dieu soulage, guérit, réconforte. La parole de Dieu relève. Elle relève l'indigent du fumier. Elle relève le pauvre et le place à la table des grands. Alléluia. Frère, je voudrais t'exhorter en ce moment à ne plus penser aux besoins qui jalonnent ton cœur. Je voudrais t'inviter en ce moment à ne plus ruminer au-dedans de toi les besoins de ton cœur, tout ce dont tu as besoin. La Bible dit le Seigneur sait de quoi nous avons besoin et il est capable de régler nos problèmes. Il est capable de tout donner, il est capable. Jésus-Christ est capable. Il est le propriétaire de l'or, de l'argent. Il est le propriétaire de tout. Il est celui qui a tout fait. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu confies ta vie à Dieu et tu ne te détournes pas de lui, lorsque tu lui fais pleinement confiance, lui, il se charge de combler tes besoins. Alléluia. Mais lorsque tu décides de porter tes besoins dans ton cœur, de les ruminer, de regarder aux problèmes de la vie, lorsque tu décides dans ton cœur de ne pas laisser tomber les besoins, les problèmes, les difficultés, là, tes inquiétudes empêchent Dieu d'agir. Frères et sœurs,
c'est au moment des difficultés que nous sommes le plus tentés. Ne te laisse pas tenter, ne te laisse pas vaincre. Un cœur qui exprime des besoins est un cœur exposé à la tentation. Et je voudrais prendre l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, la Bible dit, lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il était fatigué. Oh, alléluia. Il était fatigué, c'est là, l'ennemi va vers lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain, tombe du haut de ces montagnes, adore-moi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai les royaumes de ce monde. À quel moment Jésus a été exposé à ce genre de tentation? Lorsqu'il avait eu faim. Frères et sœurs, lorsque notre cœur exprime la faim, lorsque notre esprit a soif des choses de ce monde, parfois nous avons soif d'avoir un mari. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est normal, mais nous ne devons pas donc laisser l'ennemi nous tenter, nous vaincre au moment où notre cœur a soif. Parfois, nous avons soif d'avoir de l'argent, soif d'avoir la paix du cœur, soif d'avoir un enfant, soif d'avoir un boulot. Nous avons parfois soif d'avoir une maison, une voiture, une moto, des vêtements nouveaux. Nous avons parfois soif d'avoir des enfants qui évoluent, qui grandissent en harmonie. Nous avons parfois soif de tout et de rien. Et c'est en ce moment que l'ennemi, c'est en ce moment que Satan se présente et nous propose des choses. Bien-aimé, fais très attention lorsque tu es en face des besoins. Fais très attention lorsque quelque chose te dit que tu as besoin de telle chose ou telle autre chose. Bien-aimé, fais très attention lorsque des besoins se présentent, lorsque la soif d'avoir telle chose ou telle autre te prend. Fais très attention. Les moments durant lesquels nous avons besoin des choses de ce monde, ce sont des moments où l'ennemi nous tente le plus. Satan avait compris que jeûner pendant 40 jours et 40 nuits devrait suffire pour que Jésus se prosterne devant lui pour l'adorer. Jeûner pendant 40 jours et 40 nuits devrait suffire pour que Jésus puisse transformer des pierres en pain et les manger à la volonté de Satan. Jeûner pendant 40 jours et 40 nuits devrait suffire pour que Jésus puisse sauter du haut des montagnes à la volonté de l'ennemi. Mais Jésus a résisté. Puissions-nous résister, frères et sœurs, lorsque des besoins se présentent. Parfois, l'esprit te dit, mais tu peux voler pour nourrir ta famille. Tu peux corrompre ton prochain pour nourrir ta famille. Mais tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Personne ne t'a vu. Mais tu peux tricher, tu peux tromper ton mari. Personne ne te voit. Tu peux tromper ta femme. Personne ne te voit. L'ennemi nous propose les voies du péché. L'ennemi nous propose parfois les voies de la rébellion contre Dieu. L'ennemi nous propose parfois les voies de la résistance à la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que nous avons des besoins. L'ennemi est tellement convaincu que face aux besoins, face à la soif d'avoir des choses de ce monde, l'homme ne résiste pas.
Bien-aimé, Satan n'a égard à personne. Il nous suffit juste de lui résister. Alléluia. Alléluia. Satan a proposé la gloire, la nourriture et les royaumes de ce monde à Jésus. Heureusement que Jésus a résisté parce que son royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, nous sommes invités à résister à l'ennemi et c'est alors qu'il fuira très loin de nous. Mais en face de nos besoins, parfois nous sommes incapables de dire non. Parfois nous sommes incapables de dire non à l'esprit qui nous dit va voler, va tricher, va tromper ta femme, va tromper ton mari, va corrompre, va tricher. Parfois nous sommes incapables de dire à l'ennemi non. Lorsqu'il nous dit, regarde les fesses de cette femme, regarde la beauté de cet homme. Lorsque Satan nous dit, va vers les charlatans pour faire des savons de charme, va vers les féticheurs. Nous sommes incapables de lui dire non, de lui résister, parce que les besoins dominent notre esprit. Ah Seigneur, les besoins dominent nos cœurs. Frères et sœurs, en réponse à toutes les questions que nous nous posons parfois face à nos besoins, nous avons juste besoin d'une fraîche rosée venant du ciel, venant du trône de grâce du Seigneur. Je te laisse chanter cette mélodie. Chante, demande une fraîche rosée. Demande une fraîche rosée, cette rosée qui va te guérir en ce moment de tous les maux qui t'affligent, de toutes les maladies qui te torturent. Une fraîche rosée pour te relever du manque d'argent, de la soif. Seule la fraîche rosée, l'onction de l'Éternel Dieu, est capable d'étancher la soif de l'homme. Car nous sommes insatiables de nature. Rien ne nous satisfait. Rien ne nous satisfait. L'Éternel peut tout nous donner. Nous aurons toujours des besoins et des besoins. Nous avons un mari, mais nous sommes insatisfaits. Nous avons une femme, mais nous sommes insatisfaits. Nous avons des enfants, mais nous sommes insatisfaits. Nous avons de quoi nous nourrir, nous vêtir, mais nous sommes insatisfaits. Le Seigneur prend soin de nous chaque jour, mais nous sommes insatisfaits. Frères et sœurs, il ne sert à rien de courir derrière les choses de ce monde. Nous avons juste besoin d'une fraîche rosée. Chante ce cantique. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite en ce moment à contempler la gloire du Seigneur dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas donné? Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas donné? Le souffle de vie. Est-ce que tu l'as acheté dans un marché? Est-ce que tu as jamais payé pour le souffle de vie? Est-ce que tu as jamais payé pour tes allers-retours? Ce Dieu qui te protège tous les jours. Est-ce que tu payes? Est-ce qu'il n'est pas suffisant
tout ce que Dieu nous fait, est-ce que nous n'allons pas exprimer notre gratitude enfin? Est-ce que nous allons passer tout le temps à ruminer, à remuer nos besoins dans notre cœur insatiable? Alléluia. Demande au Seigneur de purifier tes pensées en ce moment. Dis, Seigneur, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mon âme. Seigneur, j'ai besoin que ta main de grâce touche mon cœur et le transforme. Ce cœur que je remplis au jour le jour des besoins de ce monde. Des besoins d'avoir encore et encore des choses de ce monde. Alors que Seigneur, toi, tu nous demandes de rechercher le royaume des cieux et tu nous donneras tout par-dessus. Non, nous avons changé l'ordre des choses, Seigneur. Nous recherchons les choses de ce monde, fuyant loin des choses du royaume des cieux. Demande au Seigneur de transformer ton cœur. Face à nos besoins, nous sommes incapables d'évangéliser. Face à nos besoins, parfois, nous sommes incapables d'aller au culte. Face à nos besoins, parfois, nous sommes incapables de manifester la nature de Christ. Oh Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur, Père, transforme mon cœur. Mon cœur est insatiable. Ce cœur rempli d'envies malsaines, des envies et des envies. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Ce cœur qui me pousse chaque fois à tricher, à tromper ma femme, à tromper mon mari, à rechercher les choses vaines de ce monde. Ce cœur si dur, ce cœur qui me pousse à me rebeller contre toi, à te voler tout le temps, à ne pas donner ma dîme, à ne pas donner des offrandes, à ne pas soutenir ton œuvre, à ne pas investir pour le royaume des cieux. Ce cœur si dur, ce cœur en moi, Seigneur, si dur, si fermé aux choses du royaume des cieux. Guéris mon cœur, Seigneur, guéris mon cœur des envies. Guéris mon cœur des envies, Seigneur. C'est très important. Guéris mon cœur. Papa, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Père, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Je t'invite, Saint-Esprit. Oui, remplis-moi. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Roule-moi en ce moment. Roule-moi, Seigneur. Que ton esprit me roule en ce moment. Que ton esprit m'habite à partir de maintenant. Que ton esprit remplisse mon cœur. Seigneur, je veux respirer l'Esprit Saint. Je veux marcher selon l'Esprit Saint. Je ne veux plus ruminer au-dedans de moi les besoins de mon cœur insatiable. Guéris-moi. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur. Un mari, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que je recherche encore? Une femme, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que je cherche encore, Seigneur? De la nourriture pour chaque jour, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que je cours? Qu'est-ce que je recherche encore? Après quoi je cours au jour le jour, Seigneur? Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. J'ai hâte. J'en ai marre. Père, j'ai marre de courir derrière les choses de ce monde que je n'obtiendrai peut-être jamais. Guéris-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, il était important, impérieux que nous fassions cette prière. Parce que les besoins d'un homme sont capables de le pousser à se rebeller contre Dieu. Les besoins, lorsque nous les ruminons, lorsque nous passons toutes nos journées, toute notre vie à penser à ce que nous voulons avoir, à penser à ce que nous n'avons pas, à penser à ce que nous courons après, à penser, à courir après des choses que nous n'obtiendrons peut-être jamais, alors cela nous pousse à
passer à côté de la volonté parfaite du Seigneur. Des exemples sont légion dans la Bible. Alléluia. Fais attention. Lorsque des envies montent dans ton cœur, fais très attention. Lorsque ton cœur te dit que tu as besoin de ci et de ça, lorsque des difficultés se présentent, fais très attention, Seigneur. Guéris mon cœur. Alléluia. Dans la Bible, un homme appelé Géasi. Géasi devrait entrer dans une malédiction. La malédiction de la lèpre. Géasi était devenu lépreux, lui qui était bien et qui servait l'homme de Dieu, à cause des envies, à cause des besoins, des choses que Naaman avait présentées à l'homme de Dieu. Géasi était entré dans une malédiction, la malédiction de la lèpre. Géasi était allé rencontrer Naaman et lui avait dit: ces choses, donne-les-moi. L'homme de Dieu a dit de me les remettre et que je devrais les lui ramener. Et après cet événement, l'homme de Dieu dit à Géasi: qu'est-ce à dire d'agir ainsi? Puisque tu as agi ainsi, voici, la lèpre va t'atteindre pour toujours. Frères et sœurs, faisons très attention. Lorsque le cœur nous dit nous avons besoin de telle ou de telle autre chose, faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention lorsque le cœur te dit vas-y. Personne ne te voit. Vas-y. C'est vrai, l'homme de Dieu n'avait pas vu Géasi. Mais l'Esprit Saint avait tout révélé à l'homme de Dieu. Ainsi, Géasi était maudit à cause des envies de son cœur. Naomi, son mari et ses 2 enfants, à cause de l'envie de manger et de boire, devraient fuir Bethléem parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Bethléem, la terre de Dieu, la terre de l'Éternel Dieu des armées, parce qu'il y avait eu des difficultés, de la famine, de la faim. Ah, Naomi avait fui Bethléem pour Moab. Mais arrivé là-bas, son mari était mort. Elle avait perdu ses 2 enfants. Et elle était retournée à Bethléem vide. Elle était partie avec sa famille. Mais rentrée vide et dépouillée, remplie de pleurs, remplie d'angoisse, remplie de douleur, juste à cause de l'envie d'aller manger à Moab. Faites très attention, frères et sœurs. Lorsque quelque chose te dit vas-y, corromps ton prochain, vole, trompe-le. Vas-y, personne ne te voit. Non, résistez à l'ennemi, résistez au diable et il fuira loin de vous, a dit le Seigneur, a dit la parole du Seigneur. Alléluia. Et Saul, la Bible nous parle des Saul. La Bible nous parle des Saul. Ésaü. La Bible dit il était rentré du champ. Il avait faim et il a vu son frère Jacob. Il dit à son frère, donne-moi de ce que tu as préparé. Jacob lui dit, non, donne-moi d'abord le droit d'aînesse. Dis aujourd'hui que j'entre dans les bénédictions qui te reviennent. Dis-moi aujourd'hui, si je te donne
Si je te donne de ce que j'ai préparé, toi, donne-moi ta bénédiction. À partir d'aujourd'hui, c'est vrai, je suis ton jeune frère, mais j'entre dans les bénédictions qui sont les tiennes, juste à cause de l'envie, juste à cause d'un besoin. Et Saül a dit, d'accord, à partir d'aujourd'hui, je te donne le droit d'aînesse que j'ai. Ah! Et cela va engendrer une guerre entre les deux frères. Faites très attention, frères et sœurs. Faites très attention lorsque tu es en face des envies qui montent dans ton cœur, des besoins, des difficultés. Comment payer le loyer? Comment payer l'électricité? Comment payer l'eau? Comment payer les études? Comment payer ceci? Comment répondre à tel besoin, telles exigences? Comment répondre à telle urgence? La Bible déclare que l'Éternel pourvoira. Lui qui pourvoit. Lorsque nous nous confions à lui pleinement, sans douter, il nous relève du fumier et nous place à la table des grands. Il suffit juste de lui faire confiance. Alléluia. La Bible nous parle également de Rachel. Rachel que Jacob a aimé de tout son cœur. Genèse chapitre 30, versets 14 à 15. Rachel que Jacob a aimé de tout son cœur, de toute son âme. Un jour, Rachel va auprès de Léa et va lui demander des mandragores. Les mandragores, ce sont des fruits. Les fruits que l'enfant de Léa, Ruben, avait ramené des champs. Ces fruits avaient plu à Rachel. Alors que c'était son tour, Jacob devait passer la nuit avec elle. Mais l'envie des mandragores, l'envie d'un simple fruit a dominé le cœur de Rachel. Et Léa, sa sœur, va lui dire, donne-moi le tour de notre mari. Aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, normalement, il devrait passer la nuit, ou il doit passer la nuit avec toi. Mais si je te donne les mandragores que mon fils Ruben a ramenés, toi, tu accepterais me laisser le tour? Tu accepterais que notre mari passe la nuit avec moi? À cause de ce besoin de goûter au mandragore, Rachel va dire oui. Ce jour-là, elle va passer le tour à Léa à cause des mandragores. Les besoins de nos cœurs, de notre cœur, sont capables de nous pousser à passer à côté de nos droits en Jésus. Faites très attention, frères et sœurs. Faites très attention, frères et sœurs. Demande au Seigneur de guérir ton cœur. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. C'est ainsi que Léa, lorsque Jacob est rentré, Léa va à la rencontre de Jacob et lui dit, je t'ai déjà acheté, c'est avec moi que tu vas passer la nuit, pas avec Rachel. Et cette nuit, Jacob va passer la nuit avec Léa. Et Léa va tomber enceinte. À cause des mandragores, le besoin, l'envie de goûter à un fruit. Et Rachel va laisser son droit. Frères et sœurs,
Demande au Seigneur de guérir ton cœur des envies, des difficultés, des besoins. Demande au Seigneur de nous donner, de te donner la capacité de dominer les envies qui montent dans ton cœur. C'est très important de te donner la capacité de dominer les besoins de ce monde. Face à comment tu vas payer le loyer, face à comment tu vas payer les études des enfants, face à comment tu vas payer l'électricité et l'eau, face à comment tu vas manger, face à comment tu vas rouler, prendre du carburant, face à comment tu vas acheter un terrain, face à comment tu vas construire une maison, face à comment tu vas faire ceci ou cela. Permets à la fraîche rosée, à l'onction de l'Éternel Dieu des armées de te gouverner, de t'inonder, de te plonger dans la présence du Seigneur, de te propulser dans les bénédictions de Dieu. Fais confiance. Fais confiance à Dieu. Le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, tu aimerais partager désormais cette atmosphère de gloire avec nous. Nous sommes joignables via WhatsApp 98 35 53 14 96 02 66 52. Pour vous qui êtes à l'extérieur du Bénin, vous n'avez qu'à mettre comme préfixe plus 229. Dieu te bénisse. Amen.